grande depuis que je suis toute petite et que j'entourais ce que je voulais dans les catalogues de jouets. Pourquoi j'ai une wishlist aussi grande alors que normalement je me creuse toujours la tête pour ce que j'aimerais avoir, recevoir à Noël. Parce que cette année j'ai plein d'idées et notamment une qui j'espère prendra réalité bientôt. Mais écoutez, de toute façon quand je saurai, je vous en parlerai comme d'hab en fait, parce que vous êtes vraiment mon journal intime. Disclaimer, quand je fais des listes de souhaits pour Noël, ma mère pioche certaines choses dans la liste et il y a toujours un truc surprise que je n'ai jamais demandé et qui arrive. Des fois c'est des surprises très surprenantes, mais je suis quand même grateful parce que j'ai la chance de pouvoir fêter Noël et de recevoir et de donner aussi des cadeaux. Voilà, si vous êtes un enfant de 8 ans, ne regardez pas cette vidéo, écrivez directement au Père Noël en Laponie, je pense qu'il vous répondra. Moi en tout cas, comme je fais moins d'1m60, j'ai été réquisitionnée par le Père Noël pour faire le lutin et je m'en vais bientôt, donc ça va, work hard. Bref, j'espère que vous avez la ref. Oui, donc voilà, ça va être une, je pense, très grosse wishlist. Je sais pas, normalement j'ai mis toujours 2-3 idées cadeaux, genre il y a toujours la même qui revient depuis que j'ai 18 piges, c'est un tatouage. Bien sûr que ça va être dans ma liste de Noël aussi. Cette année, DSL, ça vous pouvez pas l'éviter. Enfin, je dis DSL alors que ma mère regarde pas mes vidéos. Mais vous pouvez pas l'éviter en fait. Surtout que là, il me tarde de finir ce bras-là, puisque bah en vrai, j'ai un tout petit. Enfin, j'ai 2 trucs à remplir et ce bras-là sera enfin terminé. Je suis dessus depuis que j'ai 18 ans. Donc j'en ai 23 et j'en ai un peu marre d'avoir un bras avec encore quelques trous. Donc voilà, je vous spoil, ça va être des trucs comme ça. J'ai essayé de trier la wishlist par catégorie. Je vais filmer mon écran d'ordinateur. J'ai pas pu filmer direct en capture d'écran parce que il n'y avait pas le son. Et du coup vous allez voir mon écran à travers mon téléphone. Même si je sais que j'ai fait 2 ou 3 vidéos comme ça, je sais que c'est pas le mieux. En plus on entend vraiment ma tour qui se ventile. Donc ça peut ne pas être très très agréable. Et aussi disclaimer, ce que je mets dans ma wishlist, je n'en ai pas l'intégralité. Et ce qui est bien maintenant avec Noël, c'est que les enfants, on n'est pas les seuls à recevoir. Moi j'adore faire des cadeaux et j'aime bien me creuser la tête sur qu'est-ce que je vais offrir à ma mère et qu'est-ce que je vais offrir à mon beau-père et les cadeaux et à mon frère quand il est là. Mais j'ai de la chance, depuis 2 ans il n'est pas là pour Noël. C'est pas la première année, mais du coup je me permets de pas lui offrir de cadeau de Noël sachant qu'il est à l'autre bout du monde. DSL, c'est la radie en moi, je pense, mais je sais qu'il le fait pas non plus. En fait, c'est mutuel, donc Hazoul. Voilà, en tout cas, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Alors, on se retrouve sur Canva ou Canva, comme vous voulez, mon best friend. Genre vraiment. Je sais pas trop comment filmer, mais j'ai quand même envie de vous sortir cette vidéo. Donc voilà. Pour mes wishlists, mes listes de cadeaux, mes listes de souhaits, comme vous voulez l'appeler, je fais toujours une sorte de lettre au Père Noël que j'envoie par mail à ma mère. Oui, c'est pas une blague. J'envoie vraiment mes listes de Noël par mail à ma mère. Et cette année, j'avoue que je la fais plutôt tôt, quoi. Parce que, comme vous pouvez le voir, on est le 21 novembre 2024 et on voit qu'il est même 16h11. Ça fait 1 heure que je suis dessus à chercher des articles, etc. Bref, on est là pour la découvrir ensemble. Cette année, j'ai repris un thème Canva, j'ai ajouté quelques trucs. On est sur des couleurs de Noël avec des petits sapins, un espèce de, vous le voyez pas à l'écran, mais de papier à lettres. Toujours, je m'applique à vraiment écrire des choses, c'est pas juste une wishlist avec des URL et vous cliquez dessus et puis voilà. Donc je vais vous la lire. Dear Santa, cette année, ma liste de cadeaux de Noël est bien remplie. Tu as de quoi y puiser des idées, des inspirations, mais aussi n'en faire qu'à ta tête. Et oui Santa, après tant d'années, je commence à te connaître
courage à toi et tes lutins, c'est insupportable, j'ai le pop du micro là. Donc premier grande thématique de souhait, c'est tatouage. Santa, ne sois pas surpris, ce souhait est toujours le premier dans ma liste depuis 5 ans. Quoi de mieux pour finir l'année en beauté qu'en fleurissant pour la dernière fois mon bras droit. Lavande et iris seraient au rendez-vous. Je n'ai pas mis d'inspi Pinterest parce que quand j'envoie mes envies à mon tatoueur, bien sûr je m'inspire de Pinterest, mais je lui laisse totalement carte blanche. Du coup voilà, je pense que mon Santa s'en moque vraiment du design du tatouage. Ensuite on passe à la deuxième grande thématique qui est cette année la décoration. Tu l'auras compris, avec mon souhait de m'émanciper, attention spoiler, vient celui de redécorer et illuminer mon palais de mordre et de mordre, bien évidemment. Bien évidemment, j'ai les yeux en sang là. Du coup, allez, on fait un petit peu de design avec vous. On va rétrécir ça là parce que ça c'est vraiment trop gros. Parce que mon Santa il y voit pas très bien. Mon Santa il porte des lunettes. Je le sais parce que je l'ai déjà vu. Et voilà, bon c'est pas très bien cadré, c'est pas très bien rajusté, mais ça je le ferai hors caméra. Donc on commence par la première thématique qui est la décoration, mais particulièrement en fait le luminaire. J'aimerais bien cette lampe en couleur beige ou en couleur jaune de chez Ikea, ça s'appelle la Plasverk DSL, je ne parle pas très bien suédois. Juste très belle lampe, très inspiration, enfin un peu à l'ancienne, un peu rétro, et vraiment le prix, si vous voyez, c'est 17€. Je la trouve trop cool, posée sur une petite table basse, c'est bien, sur une table de chevet, trop bien aussi. Voilà, je la trouve vraiment hyper belle. Je pense que c'est de l'inox. Oui, je pense que c'est de l'inox. Bref, vraiment très mimi. Les autres couleurs sont très mimi, mais moi ça rentre pas trop dans ma vibe, mis à part le jaune. Je suis plutôt quelqu'un, je l'ai déjà dit, de minimaliste au niveau des couleurs, etc. Ensuite, toujours chez Ikea, vient cette espèce de donut à poser aussi pour moi. Sur une table, quelque chose comme ça, je ne l'aime pas trop en applique. C'est la Warmblicht, je ne sais pas, Warmblicht, je ne pense pas qu'on dit comme ça. Pareil, hyper design en fait, hyper rétro. La lampe en forme de donut diffuse une lumière chaude à travers le verre orange, une vision magnifique qui attire le regard, à poser sur une table ou fixée sur un mur. Voilà, très design, je pense que pour une ambiance tamisée, etc., c'est nickel. Et ensuite, toujours chez Ikea, j'aime bien cette lampe un peu inspiration lampe à pétrole, c'est la Darnaby. Inspirée par les anciennes lampes à pétrole, cette lampe diffuse une lumière douce et crée une ambiance chaleureuse. L'ampoule visible ressemble à une vraie flamme et vous pouvez régler l'intensité lumineuse grâce au variateur intégré qui est juste là. Ça c'est juste trop bien. Genre, et j'aime bien la beige du coup parce qu'ils appellent ça beige ou gris. Beige, ouais, pour moi c'est plus un gris qu'un beige, mais ils appellent ça beige. La noire aussi, voilà, en fait elle est élégante et j'aime bien parce c'est vrai qu'elle est un peu rétro, un peu passe-partout, ça dépend de la déco que vous faites. Mais plus ça je trouve sur une table de chevet. Parce que je sais pas, ça fait très bougie en fait, très lampe à pétrole, donc un petit peu plus cocooning que dans un salon. Ensuite, après ma partie décoration, on passe à la thématique de la musique. Ma collection de vinyles a bien besoin de s'étoffer. Ces albums pourraient venir bercer mes soirées. Alors, on a 3 vinyles différents. Le premier, c'est les 2 vinyles qui sortiront le 31 mars 2025. C'est les 2 vinyles des 20 ans de World of Warcraft. Ils sont juste magnifiques. Je sais pas si vous voyez la couleur. Moi qui adore les musiques de WoW et qui est beaucoup
annoncé ça lors de leur direct des 30 ans de Warcraft. Ils ont annoncé qu'ils allaient sortir une compilation de vinyle pour les 20 ans de World of Warcraft. Et en fait, voilà, je les veux. Ils coûtent assez cher. Il y en a deux, c'est édition collector, édition limitée. Donc voilà, et c'est de la précommande. Ensuite, j'ai mis le vinyle de Chapel Roan, donc The Rise and Fall of a Midwest Princess. C'est pas l'édition limitée, là j'ai mis l'édition standard, mais aussi une édition limitée qui est en rose, comme ça. Le vinyle est très 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 beau. C'est pas la même pochette non plus. Et ensuite, j'en ai parlé dans ma vidéo artiste préférée, l'album de Slow Rush de Tame Impala. Pareil, l'édition standard, pas l'édition limitée qui coûte 90 € aussi. C'est juste parce que je trouve que la pochette est trop trop belle et j'adore en fait cet album. Voilà pour la catégorie musique. Ensuite, on passe à la catégorie meubles. Prendre soin de soi, c'est important. Prendre soin de son dos aussi. Tu trouveras ici de quoi assurer le confort de mes lombaires. J'ai mis plusieurs chaises de bureau. Ça fait 1 an que je veux acheter une chaise de bureau et que je le fais pas. Je sais pas pourquoi. Et en fait là j'ai une chaise où je me tiens incroyablement mal. Et du coup j'ai trop mal au dos et enfin surtout au bas du dos et aux fesses. Et je sais qu'à force c'est vraiment pas bien. Et voilà. Mais en fait je n'ai aucune excuse de pourquoi j'achète pas de chaise de bureau. Je me dis juste que c'est pas ma priorité. Donc je le fais pas. Et là je me dis que c'est bon, c'est l'occasion là à Noël de demander une chaise de bureau. Donc j'ai mis la Flantan sur Ikea aussi. Cette chaise ergonomique permet d'être installée confortablement grâce au dossier avec une structure en maille pour rester au frais qui offre un bon soutien. Housse amovible et lavable. Voilà, elle est très basique. Petite, je cherche pas un truc très massif parce que j'aime pas trop quand c'est énorme, etc. Mais je cherche quelque chose où on est bien assis. Ensuite, celle-là, j'ai eu l'occasion de la tester. Très 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 confortable. Ergonomique, c'est la 1000 bergers, on va dire comme ça. De chez Ikea, pareil. Le fauteuil pivotant 1000 bergers offre confort et fonctionnalité lorsque vous travaillez à votre bureau. Il est également élégant, de dimensions généreuses et se marie facilement au décor de votre salon ou de votre chambre. Alors, comme je l'ai vu en vrai, je sais qu'il n'est pas énormément massif, mais ça sera le maximum de la taille parce qu'il prend quand même de la place. Mais comme on est incroyablement bien assis dessus, je me dis qu'il faut que je le mette dans ma wishlist. Et ensuite, j'ai mis ce fauteuil de chez But qui ressemble vraiment au Flinton de chez Ikea. Mais là, c'est chez But, c'est le Madia noir. Voilà, basique, bien assis. Mais je pense qu'on est vraiment mieux assis ici que sur les deux autres. Mais bon, c'est pas le même budget aussi. Là, c'est 100 €. Là, c'est 90 et là, c'est 80. Comme ça donne une fourchette de prix. Ensuite, on passe à la thématique bijoux. Ma collection de bijoux est certes bien étoffée, mais on n'en a jamais assez, pas vrai? Mince, vous avez pu le voir peut-être sur mes vidéos, je suis extrêmement bijoux, j'en ai plein. Il y en a que je ne porte plus parce que j'ai pris du poids depuis que j'essaie et c'est bizarre, j'en ai pas pris énormément de poids, mais c'est vrai que j'avais des bagues qui étaient déjà un peu justes, mais aujourd'hui je n'y rentre plus et je suis très 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 sujette à la rétention d'eau. Du coup j'ai dû faire une croix sur 3 ou 4 bagues je crois. J'ai plusieurs colliers, des bracelets j'en ai pas énormément, mais ce que j'ai je les porte tout le temps et j'ai pas envie d'en avoir d'autres. Donc aussi j'ai un 4e trou que d'un côté d'une oreille parce que je veux des oreilles asymétriques et c'est le cas. Il y a mon oreille droite, j'ai un anti-hélix, enfin un hélix très en avant et un hélix traditionnel avec 3 trous au lobe, et mon autre oreille j'ai 4 trous au lobe et j'ai pas de piercing. J'en avais avant, j'avais le conche que j'ai dû retirer et le rook que j'ai dû retirer aussi sur mon oreille gauche. Donc maintenant elle est percée seulement au lobe. Donc si vous connaissez pas, là c'est le rook et là ici c'est le conche. Et moi sur mon oreille droite j'ai un hélix par ici et un hélix ici très en avant. Donc pour venir enlever ma petite boucle d'oreille que j'ai
aussi pareil parce que mon quatrième trou il est vers là. Au niveau de là, j'ai à peu près la même oreille que la personne. Et je me dis que ça pourrait faire joli, ça pourrait venir habiller. Sachant que j'ai que des anneaux sur les 3 trous, des anneaux simples. Sinon, j'ai vu cette petite puce très 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 mignonne avec de la labradorite. J'aime beaucoup cette pierre. Elle est vraiment très belle et je me dis que pareil qu'au quatrième trou ça pourrait être très joli, ça pourrait venir apporter une petite touche de couleur discrète et j'adore la forme, sachant que je porte sur mes premiers trous une pierre semblable, elle est transparente, c'est du toc mais c'est la même forme. Et ensuite un collier, alors c'est vraiment une inspiration, j'aimerais bien, comme je porte là en ce moment, une chaîne avec un soleil en ambre, que j'ai de l'aventurine aussi que je peux changer, etc. J'aimerais bien venir avoir un vrai ras du cou pour pouvoir faire une espèce de collier double, sachant que j'ai pas de chaîne, j'ai plus en fait de chaîne assez courte pour faire un ras du cou et un collier un poil plus long, parce que moi c'est vrai que j'aime pas trop porter des colliers très très longs. J'ai l'impression que je sais pas, je vais m'étrangler avec. Original pour ma part cette année de demander quelque chose d'électronique. Donc mon vieux four ne m'appartient plus aujourd'hui. Et étant une flemmarde des fourneaux, voici l'ustensile idéal. Voilà, le air fryer. Voilà, jamais je n'aurais pensé qu'à Noël je demanderais quelque chose de pour un appartement ou quelque chose comme ça. Mais maintenant que j'y pense, je me dis un air fryer parce que avant j'avais un vieux four qu'on m'avait donné qui était déjà vieux. Mais je l'ai laissé à mon ancien copain dans notre appartement, dans notre ancien appartement. Et je me dis que j'ai pas envie d'acheter un four pour mon futur appartement. Donc quoi de mieux qu'un air fryer, sachant que on peut tout y cuire. Donc sachant que je suis vraiment une flemmarde et que j'aime bien manger des trucs assez faciles à cuisiner, etc. Peut-être que le air fryer ça me donnera la motivation de faire plein d'autres trucs. Donc j'ai mis des modèles différents. Franchement je m'y connais pas en air fryer, donc j'ai mis des trucs dans des budgets assez raisonnables et avec des marques que je connais. Je pense qu'on est sur la dernière catégorie. Oui, c'est la catégorie bien-être. Étant une grande anxieuse et notamment lorsque la lune apparaît, je me dis que cet objet serait sûrement mon meilleur allié pour des nuits apaisées. Cet objet, ce n'est rien d'autre qu'une couette lestée. Ça fait un moment que je réfléchis à acheter une couette lestée. Pourquoi ? En fait, les couettes lestées, si vous connaissez pas, c'est des couettes qui sont lourdes. Je sais qu'il faut prendre à peu près 10% de son poids. Donc moi, ça serait 6 kilos. Ça permet en fait de se sentir un peu compressé et ce sentiment de compresser en fait un peu anti-gravité, etc. Ça réduit le stress et l'anxiété nocturne et ça permet à la sérotonine et à la mélatonine d'être plus développée et au cortisol d'être un petit peu réduit. J'en ai déjà parlé, mais moi j'ai des vrais troubles du sommeil et là ça fait longtemps que j'ai des troubles du sommeil, j'en ai développé à 15-16 ans, donc c'est très 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 tôt. Avant j'avais zéro problème de sommeil, je dormais comme un bébé, genre quand j'étais au collège jusqu'au début lycée, je m'endormais de moi-même à 21h30 et je dormais genre vraiment jusqu'à 6h30 jusqu'à ce que mon réveil sonne. Et puis un beau jour je n'ai plus réussi à dormir, je faisais des angoisses nocturnes, des paralysies du sommeil, des insomnies, etc. Et maintenant ça dure depuis 6-7 ans. Et en fait le sommeil c'est devenu une vraie angoisse pour moi parce que j'ai passé des nuits à ne pas dormir, à essayer de m'endormir, etc. À devoir prendre des médicaments pour m'apaiser. Et c'est vrai que quand on a 23 ans et qu'on a déjà des troubles du sommeil, on se dit mais putain, ça va durer combien de temps, etc. Voilà. Alors j'ai essayé de mettre des choses en place pour que ça s'améliore. Aujourd'hui, je vacille entre hyposomnie, donc des périodes où je dors très peu, entre 5 et 6 heures par nuit, et de l'hypersomnie, donc des périodes où je dors beaucoup, entre vraiment en mode 12 heures par nuit. Donc voilà, là j'aimerais vraiment bien essayer de retrouver un
sur moi quelque chose de lourd qui me contienne. Ça serait peut-être une solution pour avoir un sommeil durable et réparateur. Voilà l'histoire. Donc j'ai vu que Emma en avait, mais aussi Nature et Découverte, Dodo, etc. Enfin, il y a plein de marques aujourd'hui qui font des couettes lestées parce que en fait c'est plutôt répandu. Et comme on sait que ça a plein de bienfaits pour les personnes anxieuses, pour les personnes autistes, etc., les marques se sont développées sur ce marché-là. Alors je l'ai mis en dernier parce que pour de vrai c'est mon dernier souhait et je sais que si j'économise je pourrais m'en acheter une. Mais bon voilà, on sait jamais si Santa, comme je lui ai déjà parlé à Santa de cette idée-là, se dit ah ça serait bien d'apporter ça sur mes reines. Écoutez, on verra bien. Voilà, c'était ma wishlist de Noël. J'espère que ça vous a plu. S'il le faut, ça vous a donné des idées, je ne sais pas. N'hésitez pas à vous inspirer si vous voulez. Et